Depuis l'arrivée de Facebook dans nos vies, on sait qu'il y a des profiteurs qui s'en servent pour voler l'identité des gens. Ce que la plupart d'entre vous appelez les hackers. Est-ce que l'on peut les contrer? Bonjour et bienvenue à Ça n'a pas d'allure, mon nom est Seth et aujourd'hui je vais vous donner quelques exemples de mes expériences personnelles. Pour inciter les mangeurs de marde et profiteurs sur Facebook, j'ai tendu une perche avec un appât très attirant. J'ai mentionné dans un commentaire de ne pas accepter de demande de ma part, je n'en fais pas. Évidemment, j'ai inclus quelques petits mots-clés pour attirer les poissons. Ça n'a pas été long que les requins ont mordu à la ligne. Le premier indice, et c'est important avant de faire une démarche telle qu'accepter une demande d'amitié ou de cliquer sur un lien qu'ils vous suggèrent, cliquez sur leur photo et allez voir combien ils ont d'amis. Dans la plupart des cas, vous êtes la première personne. Voici un exemple de ce que je viens de vous dire. J'ai reçu un message d'une maman avec son petit bébé, c'est difficile en esti de trouver mieux que ça pour attirer un poisson, qui veut me venir en aide en m'offrant un lien. Quand je cherche dans ses informations personnelles, je constate que cette personne n'a aucun ami et quand même elle prend le temps d'aider un étranger. D'ailleurs, si vous portez attention à son message, la dernière phrase est en anglais. Bizarre, hein? En ce qui concerne Diego Dio, lui, à part que le lien change de nom, c'est évident qu'il vous amène dans une merde pareille. Toujours dans ce même message, je reçois celui d'une personne qui s'appelle Lara Fabal. Elle me suggère gentiment un lien pour me protéger contre des trous de cul. Ça tombe bien, hein? Mais quand on prend le temps de vérifier qui elle est vraiment, on découvre que cette dame aux airs sympathiques, pas bien là, j'ai l'impression qu'elle va m'offrir du sucre à la crème. Cette dame-là est supposée être née en 1991. Si cette femme-là a 32 ans, elle a le syndrome du vieillissement précoce, là. Puis ça, c'est une maladie qui touche une personne sur 4 à 8 millions. Évidemment, cet élan de bonté de sa part me parvint une fois de plus de quelqu'un qui n'a pas encore d'amis. Maintenant, parmi mes amis, j'ai Mme Ginette Renault que j'adore. Évidemment, je reçois une invitation de cette dame qui a 7 amis et je me sens flatté en tabarnak d'être la 8e personne sur sa liste. Comme si Ginette Renault avait besoin, premièrement, de quémander pour des amis, puis surtout que moi je sois le 8e. Suivi d'une Suzette Guibard que j'ai aucune idée de ce que c'est ça, mais elle pourtant elle semble bien me connaître parce qu'elle m'envoie une invitation, même si tout ce qu'elle a dans ses contacts, dans ses amis, c'est une personne. Il faut croire qu'elle n'a pas beaucoup d'amis dans sa vie, hein? Ensuite, je reçois une invitation de mon chum Pierre, que je connais depuis mon adolescence, mais au moins j'étais le 5e sur la liste à qui il a pensé. D'ailleurs, sur cette photo, le message de Pierre indique que justement, il s'est aperçu que quelqu'un avait volé son identité. En récapitulant tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous recevez une invitation d'une personne que vous connaissez déjà, ou même de purs étrangers, prenez toujours le temps de bien vérifier son nombre d'amis. Si c'est un artiste comme Ginette Renault, puis qu'elle a 7 amis, puis elle prend le temps de vous faire une demande, de grâce, calisse, allumez, là. Puis quand les choses semblent trop belles pour être vraies, c'est souvent le cas d'ailleurs avec leur message, dites-vous qu'il s'agit d'un trou de cul qui profite justement de la faiblesse des gens pour les appâter. Soyez prudents et même s'il ne faut pas prendre la vie au sérieux, parce que personne s'en sort vivant, il ne faut pas non plus être des caves, hein? Sur ça, merci d'être passé, puis je vous dis à très bientôt.